Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au Critérium des Cévennes 2025. Cette 66e édition sera peut-être juge de paix de plusieurs catégories engagées ici cette semaine. Tout d'abord, la victoire finale pour le championnat de France se jouera peut-être ici entre Johan Bonato et Eric Camilly, mais également dans le trophée Michelin où la bataille fait rage entre Julien Casal et Quentin Ribaud. Pour le championnat de roue motrice, Raphaël Astier se présente sur le rallye des Cévennes avec une confortable avance. Cette édition 2025 marque également le retour d'un ex-champion de France, Yoann Rossel. La dernière fois qu'il avait roulé ici, c'était lors de l'édition 2019, ce qui lui avait permis d'être couronné champion de France. Le pilote gardois était venu s'entraîner ici, sur les routes du rallye des Camisards, quelques semaines plus tôt pour préparer le Critérium des Cévennes. Yoann Rossel étant transparent au championnat de France, il ne pourra pas marquer de points sur cette édition. Le Critérium des Cévennes est également l'occasion de voir les pilotes régionaux se mesurer au cadre du championnat de France, comme Yannick Vivens, Dorian Nicolas ou Kevin Constanti. Ce sera également le moment de revoir Jean-François Mourgue sur une manche de championnat de France. Le classement avant le début de cette épreuve place Johan Bonato en tête, suivi de proche par Eric Camilly. Hugo Margaillan complète le podium et est malheureusement trop loin pour prétendre à la couronne de champion de France. Nous nous retrouvons sur la commune de Monoblé, dans le Gard, pour le shakedown de cette 66e édition. Ce shakedown, qui n'était pas forcément représentatif des routes Cévennes, avec des routes plutôt rapides comparées aux Cévennes, où ce sont des routes pas très larges et lentes dans les sous-bois. Les pilotes qui ont ensuite eu le droit de repasser par l'assistance. Maintenant, avant le départ de cette première journée de course, allons recueillir leurs réactions. Alors bonjour Monsieur Rossel, déjà bon courage pour ce Critérium des Cévennes, une surprise de vous voir ici. Qu'est-ce qui a fait que vous vous retrouvez au départ de cette 8e manche du championnat de France? C'est en fait une initiative Hankook qui m'a permis d'être là et j'ai saisi l'opportunité parce que bon, c'est des routes que j'adore avec mon équipe, avec tout le monde et je pense qu'on va passer un bon week-end. Ça va me permettre de rouler encore sur asphalte et je pense que c'est que du bonus pour la suite. Bien, bon courage. Merci. Alors bonjour Monsieur Bonato, on est sur le premier jour du Critérium des Cévennes, vous êtes en lice pour remporter votre 6e couronne de champion de France. J'imagine qu'on aborde ce week-end avec un peu d'appréhension et la volonté de bien faire. Qu'est-ce que vous en pensez? La volonté de bien faire, oui. L'appréhension, non. C'est une course comme une autre, on va dire, sauf qu'elle aura peut-être un enjeu différent à la fin, mais quoi qu'il arrive, on va la jouer la course et on va pas jouer forcément le championnat ce week-end. On verra ce qui donne simplement dimanche midi. C'est un rallye difficile, donc si on commence à le démarrer en roulant doucement, ça va être très très long ce week-end, donc on va essayer d'attaquer et se faire plaisir. Bien, on vous souhaite bon courage et à dimanche. Merci. Alors bonjour Monsieur Camilly, déjà bienvenue sur ce 66e Critérium des Cévennes. Vous êtes en lice pour remporter votre premier championnat de France. J'imagine que c'est l'objectif avant la fin de saison. Comment on envisage ce rallye? Ouais, effectivement, c'est un objectif, mais je pense qu'on n'est pas trop à penser comptabilité tout de suite. On va essayer d'être dans un premier temps déjà perfo ce week-end. C'est pas un rallye facile, c'est un rallye qui demande, c'est une grande aventure, hein, les Cévennes sur 3 jours, de la nuit, des spéciales différentes à différents endroits, donc avec des changements climatiques justement en fonction des vallées. Donc voilà, déjà être perfo ce week-end parce que ce sera la première marche, le premier step à remplir. Et ensuite, évidemment, on verra au niveau comptabilité, mais on n'a plus toutes nos chances en main entre guillemets. Donc bon, voilà, step by step, déjà la perfo et ensuite on verra la suite. Eh bien, bon courage. Merci. Alors bonjour Monsieur Astier, déjà bon courage pour cette 66e édition qui ne va pas être facile. Qu'est-ce qu'on attend de cette 66e édition du Critérium des Cévennes? Écoute, il va falloir marquer encore des points précieux là ici sur cette manche qui nous permettrait peut-être d'obtenir le titre, mais voilà, pour ça il faudrait qu'on gagne le deux roues motrices, donc ça sera pas chose facile, hein. Il y a quand même les adversaires qui sont encore là et voilà, on a une météo un peu capricieuse avec certaines averses dans les chronos là, donc sur le choix de pneus ça va pas être simple. On pensait que ça allait être un peu plus facile, mais voilà. Mais c'est un rallye que j'aime bien et on va essayer de prendre du plaisir. Eh bien, bon courage. Alors bonjour Monsieur Sarrazin, déjà bienvenue dans les Cévennes. Votre premier critérium avec une 4 roues motrices,
J'imagine que ça vous fait plaisir. Qu'est-ce que vous ressentez avant le départ? Ouais, c'est super cool d'être ici, surtout que c'est le rallye le plus proche de chez moi, donc non, voilà, on se sent bien, on a bien bossé. On va essayer de faire un bon rallye, se faire plaisir, se rapprocher des mecs de devant, et voilà. Merci. Alors bonjour Monsieur Ribaud. Déjà bravo, vous êtes en tête du trophée Michelin amateur avant le départ de cette 8e manche du CFR. J'imagine que dans un coin de la tête vous avez la victoire de ce trophée. Est-ce qu'on y pense ou est-ce qu'on essaye de rester lucide jusqu'à la fin du week-end? Non, bien sûr qu'on y pense, c'est l'objectif de notre saison de se battre pour le titre en trophée Michelin amateur. Donc bien sûr qu'on voilà, on va continuer sur notre lancée depuis le début de la saison. On est en tête maintenant, on a une petite avance sur Julien Casal. Donc l'objectif du week-end c'est de continuer à augmenter cette avance. Donc il va falloir être devant lui une nouvelle fois. Je pense que ça va être une belle bagarre. Ça fait un rallye qui va être compliqué. Il y a d'autres concurrents dans le trophée qui vont, je pense, venir s'intercaler avec nous. Donc il va falloir bien rouler. Et l'objectif à la fin du week-end, c'est de repartir avec un peu plus d'avance sur Julien pour qu'on arrive au VAR un petit peu plus sereinement et pouvoir assurer, je dirais, le dernier résultat là-bas, quoi. Eh bien, bon courage et à demain. C'est gentil. Alors bonjour Monsieur Casal, déjà bienvenue dans les Cévennes. C'est pas votre premier critérium. J'imagine que vous avez un peu moins d'appréhension que votre adversaire Quentin Ribaud. J'imagine qu'on espère une victoire à la fin de ce week-end. Ouais, totalement, c'est pas notre première participation, mais là j'étais venu en 2023 avec une C3 Rallye 2. Malheureusement on était sorti de la route dans le S2 d'Alzon, donc on n'a pas pu voir plus que 2 spéciales. Mais c'est un rallye très compliqué ici, donc je pense qu'il faut pas partir en full attaque de suite. C'est un rallye où il va falloir gérer, et le but c'est sûr qu'il faut rentrer en tête devant Quentin au moins pour le championnat. Eh bien bon courage alors. Merci. C'est vendredi 24 octobre que démarre cette première journée de chrono dans le Gard, avec notamment la très attendue l'Acadie Rossumène, la première spéciale du matin qui se fera également de nuit. Une journée longue de plus de 78 km qui se terminera sur les coups de 23 h pour les derniers pilotes. Une journée qui, vous allez voir, sera pleine de rebondissements. Cette première journée de course qui commence sur les chapeaux de roue avec la sortie 200 mètres après le départ de l'équipage numéro 1, Johan Rossel et Arnaud Dunant. Ils se sont fait piéger sur un gauche à fond, ils ont tapé l'arrière, c'est malheureusement une fin de rallye pour eux. C'est Johan Bonato qui sera en tête des 3 premières spéciales à la mi-journée au regroupement au Vigan. C'est dans la première spéciale que Quentin Ribaud a été victime d'une casse de cardan, le forçant à s'arrêter sur la liaison pour aller à l'ES2, donnant un boulevard à Julien Casal. C'est parti pour la boucle de nuit. Les pilotes s'élanceront dans l'Acadie Rossumène avant de faire un détour sur le circuit de karting de Brissac, puis ensuite de partir pour le Reil-Mondagou ainsi que Montardier, le Vigan. C'est dans cette dernière spéciale que Yannick Vivens a été victime d'un terrible accident. Effectivement, c'est dans le S7 que sa DS3 R5 entra en collision avec plusieurs arbres, le forçant à abandonner. Il était à ce moment-là 6e du classement général. La journée du samedi est très attendue par tous les pilotes et fans du championnat de France des rallyes. Effectivement, c'est la spéciale qui compte le plus de kilomètres de tout le championnat de France. Effectivement, la spéciale de Valeureux-Sumène mesure plus de 45 km. Elle est très attendue par tous les pilotes et fans du championnat de France, mais elle n'épargne pas la mécanique et les pilotes. À la fin de cette journée, c'est Eric Camilly qui sort en tête devant Johan Bonato avec plus de 12 secondes d'avance et 40 secondes d'avance sur Hugo Margaillan, à ce moment-là 3e. Dans les autres trophées, c'est Raphaël Astier et Florent Payot qui sont premiers respectivement du Douro Motrice et du trophée Michelin amateur. Cette dernière journée de chrono se déroulera uniquement dans le 34, l'Hérault plus précisément, avec une arrivée sur le parvis de la mairie de Montpellier. C'est Eric Camilly qui rentre en tête sur le parvis de la mairie à Montpellier, mais il n'empêche pas Johan Bonato de remporter sa 6e couronne de champion de France. En Douro Motrice, Raphaël Astier s'impose et en trophée Michelin, ce sera Florent Payot. Cette 66e édition du Critérium des Cévennes touche déjà à sa fin. Elle a été pleine de rebondissements et nous avons hâte d'être l'année prochaine. Maintenant, prenons quelques réactions des pilotes avant de nous quitter. Alors bonjour Monsieur Bonato, déjà bravo pour cette 2e place.
Vous partez du Critérium avec votre 6e couronne de champion de France, j'imagine que ça vous fait plaisir. Qu'est-ce qu'on retient de ce week-end? Ouais, c'était l'objectif, hein, c'était de terminer ce rallye si possible avec le titre de champion de France. Le remporter n'était pas une obligation, même si ça aurait été plus sympa évidemment, mais ça me demandait de prendre trop de risques. Aujourd'hui, on ne gagne pas une manche championnat de France sans prendre de risques, donc voilà, c'est une belle opération ce week-end. Un bon coup, on remporte cette couronne avant la dernière épreuve au VAR, donc c'est plutôt pas mal. Bravo à vous et rendez-vous au VAR. Merci. Alors bonjour Monsieur Ribot, déjà bravo, vous avez terminé ce rallye malgré des embûches tout au long de ce week-end, pas forcément le week-end rêvé, avec cette casse de cardan dès la première spéciale. Comment on ressort de ce week-end? Effectivement, c'était un week-end plutôt frustrant pour nous. On avait bien travaillé pour être au départ du rallye, on avait trouvé le budget, l'équipe s'était organisée pour qu'on puisse être ici. Et malheureusement, on n'est pas récompensé de nos efforts avec ce souci effectivement dès la première spéciale vendredi. C'est sûr que c'est dommage. On aurait pu, je pense, accentuer un petit peu notre avance au championnat et maintenant on est en retard, on a 7 points de retard. Alors rien n'est joué évidemment, on va aller au VAR et on va tout donner pour essayer de remporter ce trophée, mais c'est vrai que voilà, le championnat se complique un tout petit peu pour nous, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, on va rien lâcher. On est reparti aujourd'hui juste pour marquer les 3 petits points d'arrivée qui pourront peut-être nous servir en fin de championnat. Donc voilà, maintenant on donne rendez-vous au VAR, on va vraiment tout donner là-bas pour avoir rien à regretter et j'espère que les pénètres s'aligneront cette fois-ci du côté de Sainte-Maxime. Eh bien bon courage et rendez-vous au VAR alors. Rendez-vous au VAR. Bonjour Julien, déjà bravo pour cette 3e place en trophée Michelin. Ça ne vous donne pas la victoire dans ce trophée, tout se jouera au VAR. Qu'est-ce qu'on en pense de ce week-end? C'était un week-end assez compliqué, surtout qu'il y a 2 ans de ça, on était sorti de la route ici, donc il fallait un peu s'y remettre. Le relief est très compliqué pour rouler en toute confiance, sans connaître. Donc on s'est surtout bien réveillé hier matin, ce qui nous a permis de repasser 3e. Dans la longue, on pensait qu'on roulait très fort, mais en fait on était sur un faux rythme, donc on perd un peu de temps. Et ce matin, on fait 2 scratchs sur 3. On était remonté à 5 secondes de Hardin pour la 2e place, mais on n'a pas réussi à aller lui chercher dans la dernière spéciale, mais c'est pas grave, on prend nos points qui sont très importants et on va pouvoir enchaîner avec le VAR avec 7 points d'avance comme devant Ribot, donc c'est que du bonus et puis on va bien préparer le VAR pour gagner ce trophée Michelin. Eh bien bon courage et rendez-vous au VAR alors. Merci. Maintenant, nous nous quittons avec la caméra embarquée des vainqueurs du trophée Michelin amateur dans le S10, Florent Payot et Timothée Diné. Sur gauche 120, vite tenir. Sur droite 130, long à fond. Et ferme au muret en 120. 50 mètres, gauche 90 tard. 50 mètres, gauche 90 tard. Sur droite à fond. 30 mètres, droite 120, Milon au panneau. Et gauche 90, Milon. Droite 120, Milon. Et gauche 90, Milon. Dans droite 90, gravier. 50 mètres, zone gravier. Zone gravier, droite 130, léger tard. Et gauche 150 à fond. 70 mètres, frein. Gauche 140, long. Et droite 130 plus léger tard court. 130 plus léger tard court. Sur gauchy. Et frein 70 mètres. Gauche 143 sur droite 90. Et gauche 120, Milon ouvre à fond. Gauche 120, Milon ouvre à fond. 180 mètres. Gauche 140 plus. Sur 70 mètres, frein droite 120 plus. 70 mètres, frein droite 120 plus. Et 20 mètres, gauche 90 long rond. Sur gauche 80, Milon pas corde. Gauche 80, Milon pas corde. Sur droite 120, Milon ouvre. Attends. Sur droite 120, Milon ouvre. Sur gauchy. Sur gauchy, sur droite 120 jette. Sur gauchy. Sur droite 143, ferme 120 coursotte. 60 mètres. Gros frein. 20 mètres, droite 50, long rond. Droite 50, long rond et